on est, le mi-octobre, 1928. Donc chacun d'entre vous, heu, a passé sa journée, alors peut-être au boulot ou pour certains à peindre, ce genre de choses. Hem, alors dans un premier temps, on va chacun, si vous voulez bien, va présenter son perso en quelques phrases. Heu, voilà, c'est, ce qu'il fait dans la vie, c'est voilà, son occupation, quelques détails physiques, peut-être quelques détails de caractère. Voilà, mais vraiment, c'est juste quelques phrases, c'est juste histoire de poser un petit peu les personnages, le en ce début de campagne. Et comme on est, entre gens bien élevés, on va laisser le ce sera honneur à Isalia qui va nous présenter son perso, donc à toi, on t'écoute. Oui, eh bien, je m'appelle Anne Clark et je suis née à Londres il y a bientôt 30 ans, mais pas encore. Et moi, mon truc dans la vie, c'est que j'ai vraiment rencontré une passion, c'est la psychiatrie, la psychanalyse. Et du coup, pratiquement toute ma vie tourne autour de ce métier, parce que j'en ai fait mon métier, bien sûr. Et, et sinon, plus personnellement, je suis née dans une famille plutôt d'origine modeste, avec quelques frères et sœurs, mais voilà, on a des affinités plus ou moins grandes selon les frères et sœurs qu'il est question. Et puis, sinon, depuis 2 ans, heu mon intérêt pour, la on va dire, pas forcément la psychanalyse ni la psychiatrie, mais vraiment la psychologie des gens s'est accrue, lorsque j'ai été amenée à contribuer à la résolution d'une enquête en essayant de retrouver un criminel en aidant, car il avait une psychologie bien particulière et donc ça nous a permis, d'obtenir des informations sur lui, de cerner, son profil psychologique. Et depuis ces 2 ans-là, régulièrement, mon j'ai un trou. Henri, comment il s'appelle? Henri Séraphin. Goldsmith. Voilà, Henri Goldsmith, me propose, de temps en temps, enfin me sollicite, de temps en temps mon aide, pour des affaires, un peu similaires et je me suis prise au jeu et voilà, ça m'intéresse vraiment et ça m'a permis aussi de rencontrer, nos 2 autres amis qui sont là ce soir, voilà et je pense que je vais m'arrêter. Ah, Désolée, j'étais encore un peu entre 2 chaises là, pas encore installée oui, complètement. je t'ai pris au dépourvu. Il y a juste peut-être un petit détail sur le physiquement. Comment est, Oui. Anne Clark? Parce qu'elle a un physique, pour l'époque qui est voilà, qui n'est pas forcément commun. C'est ça. Elle est pas vilaine, bien qu'elle ait un petit surpoids parce que, voilà, c'est pas sa préoccupation. Je crois que c'est dans sa nature tout simplement. Mais, surtout, elle en fait, elle a un look assez masculin parce que, elle a beaucoup de mal à tolérer les discriminations, liées au genre. Et c'est sa façon à elle, de l'exprimer, pas forcément consciemment enfin si, elle en est consciente, mais
voilà, ça lui a paru totalement naturel de réagir comme ça. Mmh. Et surtout dans le milieu où elle est, parce que voilà, des femmes médecins, à cette époque-là, il y en a déjà beaucoup, mais alors des femmes psychiatres, encore moins, et qui dirigent une unité hospitalière, il y a elle, voilà. Très bien. Donc, ouais, une coupe à la garçonne, habillée plutôt Enfin, c'est pas à la en garçonne, parce qu'à la garçonne, c'est genre, Louise Brooks. Elle a vraiment une coupe, de cheveux d'homme. oui, carrément, d'accord. Oui. OK. Voilà, et puis effectivement, des habits relativement, enfin ça met pas en valeur le corps de la femme, quoi, voilà, Mmh. au masculin. D'accord. Puisque tu as parlé d'Henri Séraphin Goldsmith, vas-y, présente-toi, Goldsmith. Alors, voilà mon nom entier, Henri Séraphin Goldsmith. On m'appelle plutôt dans l'intimité HS, pas pour hors service, hein. Et en fait, moi je suis détective privé. J'ai une petite quarantaine d'années, plutôt grand pour l'époque, 1m70, très musclé. Voilà, je suis assez costaud comme garçon. Alors je suis noir parce que je viens des îles en fait. Je viens des îles, je viens d'Haïti en fait, de Saint-Domingue plus particulièrement, où j'ai passé toute mon enfance en fait. Et donc je suis arrivé sur Londres il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. Ce qui m'a fait venir sur Londres, c'est en fait pour faire des études pour entrer dans la police en fait. Suite à l'assassinat de mon père, j'ai essayé de découvrir avec mes maigres compétences à l'époque qui avait assassiné mon père. J'ai jamais pu trouver l'assassin. Et du coup, comme ça me plaisait et que je voulais continuer à travailler sur cette enquête, j'ai donc emboîté le pas d'agent de police dans un premier temps. Et puis ensuite, il y a eu une affaire assez malsaine qui m'a fait quitter en fait la police pour ouvrir ma propre agence de détective privé. Et c'est donc récemment, à peu près 2 ans, que j'ai rencontré en fait tout notre petit groupe sur une enquête dont je ne dirai pas pour le moment ce qui s'est passé. On va en garder un petit peu sous le coude, mais en fait, on s'est réunis effectivement à la suite d'une enquête, une enquête criminelle. Et je suis plutôt quelqu'un de sévère, costaud, et puis quelqu'un de très loyal en fait. Je suis souvent, je suis souvent, enfin, je porte souvent en fait une grande gabardine, pas de pas de costume, mais plutôt, mais quand même une cravate avec une petite chemise dans les tons grisâtres et ouais, une grande gabardine en grande gabardine grise. Voilà. Et ouais, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de mon perso. J'en dirai peut-être plus pour la suite, mais OK. et j'ai une voiture, mais bon, d'occasion et qui fonctionne que de temps en temps. Très bien. On va passer maintenant aux frères et sœurs Lake, et on va commencer par Emma Lake. Donc, Nelda, si tu peux nous présenter ton personnage. Oui, alors Emma Lake, 28 ans. Je suis un très très petit gabarit, 1m58, 52 kilos. Je suis originaire d'Irlande. Je suis venu en Angleterre avec mes parents, où j'ai fait des études pour apprendre à restaurer les vieux livres, parchemins, tout ça. Du coup, je travaille maintenant à la bibliothèque de mes parents. Je suis une personne assez curieuse. Elle aime bien tout ce qui se rapporte au culte ancien, tout ça, très porté sur l'occultisme. Donc elle a un frère, Sanford. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bon non, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas besoin d'en dire.
beaucoup plus pour le moment. On peut quand même, au vu de, comment dire, au vu de la photo d'Emma, si on peut quand même dire que c'est plutôt un joli brin de fille. Ouais, moi je t'aurais dit, je suis pas moche ni belle, je suis commun, quoi. Je suis pas, voilà. Mais j'ai, comment dire, les gens ont du mal à m'approcher parce que j'ai un aspect de base qui est, voilà, je suis assez, comment dire, enfin, on n'ose pas m'engager, quoi. Froide peut-être. Ouais, ouais, je sais pas si je dirais froide, mais ouais, peut-être froide, ouais, si, carrément, ouais, peut-être. Ok. Et donc Emma Lake a un frère, Sanford Lake. Donc vas-y, Pasolini, tu peux nous présenter ton personnage. Ouais, Sanford Lake. Donc moi, en fait, je suis un artiste peintre. Je suis né à Belfast et donc j'ai en fait fui mon Irlande natale en 1919 à peu près, au moment de la Révolution irlandaise. Et après, donc, dans le cadre de mes souhaits de devenir peintre, je suis parti en Allemagne poursuivre des études d'art à l'école Bauhaus. Et les 2-3 premières années, j'étais complètement en phase avec leur démarche et petit à petit, des cauchemars sont apparus d'une manière récurrente. On fait prendre du recul par rapport à leur tendance artistique un peu trop géométrique pour plutôt aller m'orienter vers le surréalisme. Suite à cela, donc j'ai quitté cette école, c'était vers 1923 à peu près, et je suis retourné à Londres justement pour rejoindre mes parents et puis ma sœur. Et elle m'a mis en contact justement avec Henri Sépharin Goldsmith, et notamment pour lui apporter mon expertise, voilà, sur certaines affaires en rapport avec le milieu artistique. Sinon, je passe souvent mes nuits, je suis plutôt insomniaque, que je passe souvent mes nuits voilà, dans les bars underground avec, on va dire, toute la clique artistique et aussi tous les acteurs, les comédiens de Londres, qui, disons, ne sont pas forcément affiliés à un parti en particulier, mais qui sont juste là pour un peu essayer de changer la société, mais d'une manière par l'intermédiaire de l'art. Et on échange souvent dans ces milieux-là pour en même temps profiter de certaines expositions et puis en même temps pour un peu se lâcher, quoi, faire la fête. Votre petit groupe se connaît depuis 2 ans, à l'initiative d'Emma Lake, qui a voulu aider une de ses amies du nom de Marie-Elisabeth, qui est venue la voir et s'est confiée à elle d'une mésaventure qui lui était arrivée au cours d'une soirée qui avait pris une tournure un peu spéciale, puisque la personne avait fini droguée. Et ce qui lui arrivait après était encore moins agréable. Emma a poussé Marie-Elisabeth à aller voir les autorités, sauf que les autorités ont un peu pris l'affaire de haut, dans le sens ah bah c'est voilà une jeune femme qui va à une soirée où il y a pas mal de gens qu'elle connaît pas forcément, ça boit beaucoup et tout ça. Bon, peut-être elle était peut-être plus consentante que ce qu'elle est venue, que ce qu'elle disait. Donc ils ont un peu voilà, ils ont un peu rejeté le truc. Emma s'est tournée vers un cabinet de détective privé qui, recevant cette affaire, l'a acceptée, mais l'a donnée à Goldsmith, un, un, de, un privé qui a l'habitude de récolter les affaires les moins glorieuses et les plus sales. Goldsmith a commencé son enquête, toujours en contact avec Emma, et il a voulu faire appel à un psychiatre parce que voilà, il s'avérait que au fil de l'enquête, des quelques indices, il semblait que il y avait une espèce d'affaire
de trucs un peu religieux, un peu douteux qui se tramaient derrière. Et donc il voulait avoir un avis un avis éclairé d'un professionnel. Et il a fini par rencontrer Anne Clark. Et donc Emma, Anne Clark et Goldsmith ont voilà, ont joint leurs connaissances pour cette affaire, pour aider Marie-Elisabeth. Et à ça s'est rajouté le Sanford Lake, le frère d'Emma, qui, comme artiste, en fait, a croqué quelques portraits robots selon les indications de Marie-Elisabeth pour essayer d'identifier les personnes qui étaient présentes à cette soirée. Tout ceci a mené à une conclusion de l'affaire un peu spéciale. En fait, ça s'est terminé dans une espèce on va dire, de semi cul-de-sac, puisque le Goldsmith a réussi à identifier quelques personnes, mais voilà, les autorités n'ont arrêté personne. Pas parce que c'était des gens haut placés, c'est juste que c'est des gens qui ont complètement disparu dans la nature. Seule chose qui est restée, au grand malheur de Marie-Elisabeth, c'est que lors de cette soirée, elle a été non seulement droguée, mais il semblerait qu'elle ait été aussi abusée, et que de ça c'est en suivi une grossesse non désirée, et malheureusement l'enfant que Marie-Elisabeth n'a pas gardé, elle a réussi à trouver quelqu'un pour se faire avorter, et il s'est avéré que, heureusement, puisque le fœtus était doté de nombreuses malformations. Et dans toute cette petite enquête, il est ressorti que le groupe qui a fait ça, c'était une espèce de groupe religieux, peut-être voire même de culte voilà, il y avait de l'occulte qui traînait là-dedans, des trucs vraiment pas très très nets. Donc voilà, c'est comme ça que s'est formé ce petit groupe, un peu assez hétéroclite entre la psychiatre, le détective privé à qui on refile que des enquêtes de seconde zone, Emma, la petite bibliothécaire qui restaure des vieux bouquins, et Sanford, l'artiste un petit peu comment dire, perturbé par ses insomnies et ses cauchemars. Angoissé, oui. Angoissé, c'est ça. Donc voilà, ce petit groupe est devenu ami au fil de ces 2 années. Goldsmith a de nouveau fait appel au service de Sanford pour croquer des portraits robots, de nouveau aussi au niveau d'Anne Clark pour avoir des avis un peu plus sur la psychologie de certaines personnes. Et c'est vrai que vous aviez pris un peu l'habitude, quand il y avait une affaire comme ça, de vous réunir dans une pièce à l'arrière de la bibliothèque familiale des parents de Sanford et Emma. Donc vous êtes devenus plutôt voilà, des amis, alors peut-être pas forcément les meilleurs amis du monde, mais en tout cas amis. Et il y a de cela quelques jours, Sanford, toi tu as reçu d'une amie qui s'appelle Jean Ewart, une jeune comédienne plutôt jolie qui voilà, qui traîne ses guêtres dans différentes compagnies londoniennes, surtout des petites compagnies ou des compagnies amateurs. Et elle, en fait, tu la connais parce que elle a posé à de nombreuses reprises pour toi. Alors même si c'est pas vraiment le courant artistique qui te plaît le plus, mais elle t'a demandé un peu elle t'a fait passer des commandes un peu spéciales, dans le sens où elle voulait des portraits d'elle en costume et avec un décor rappelant des personnages qu'elle a joués sur scène, souvent des personnages comment dire, de pièces un peu classiques, de Shakespeare aussi. Voilà. Donc c'est une fille qui vient d'une famille qui a de l'argent, donc elle t'a toujours payé grassement pour tes services, Sanford. Et voilà, tu l'as croisée à de nombreuses reprises dans des soirées un peu mondaines, justement des soirées où il y a des réunions d'artistes locaux, ce genre de choses. Tu l'as toujours eu en contact régulier. Et pour te remercier de la dernière toile que tu as peint pour elle, elle t'a non seulement payé,
mais elle t'a offert quelques places pour aller assister à une première d'une pièce de théâtre qu'elle va jouer durant 1 mois dans un petit théâtre de Londres. Elle t'a bien sûr, elle t'a expliqué qu'elle n'avait pas le rôle principal, mais que c'était pas grave, que voilà, elle serait ravie que tu viennes la voir, que tu viennes avec des amis. C'est pas le, au contraire, puisque vu que la pièce, ça va être une première, ce n'est pas une grande pièce classique. Voilà, elle avait peur que y ait peut-être pas beaucoup de public. Donc elle t'a refilé, elle t'a demandé combien de places tu voulais. Et tu t'es retrouvé donc avec 4 places. Et on est donc le 17 octobre, c'est ce soir. Ce soir, la première de cette pièce de théâtre. Et avant qu'on commence, au théâtre, j'aimerais savoir en quelques phrases ce que chacun de vous a fait dans la journée et si, est-ce que ça l'intéresse en fait d'aller au théâtre? Est-ce qu'il y va pour faire plaisir aux autres, ce genre de choses. Et on va commencer par Anne. Anne, Oui. qu'est-ce que tu as fait de ta journée et est-ce que tu es emballée pour aller à cette fameuse pièce Alors, moi, ma journée, elle était un peu euh, pour des néophytes comme vous, ça va être un peu particulier parce que, en fait, Anne Clark, elle travaille sur un sujet qui s'appelle de l'intérêt réel des électrochocs dans le traitement de l'hystérie féminine. Et du coup, elle a elle a administré des électrochocs à une patiente aujourd'hui, alors que si elle suit ce sujet, c'est bien qu'elle est pas tellement. En fait, elle est dans l'ignorance, quoi. Elle aimerait remettre en question le fait, cet usage, mais pas sans être sûre que ça n'apporte vraiment rien aux patientes. Donc voilà, du coup, c'est une journée intéressante, mais c'est toujours, même si elle est blindée, c'est quand même émotionnellement chargé. Donc une pièce de théâtre ce soir, et ben pourquoi pas, parce que ça va lui changer les idées émotionnellement justement, et voilà, elle va se remplir un petit peu de choses sympathiques, et puis elle elle en a entendu parler justement. Je crois que c'est Sanford qui en a parlé l'autre jour, et voilà, ça paraissait pas mal, même D'accord. s'il n'était pas hyper enthousiaste. Et est-ce que tu vas faire un effort particulier pour t'habiller pour aller au théâtre ou tu vas y aller comme tu es, c'est-à-dire en t'habillant en homme, ou est-ce que tu vas choquer tout le monde, enfin tes amis, en y allant en robe? Parce qu'à mon avis, je pense que tu me diras le contraire si c'est le cas, mais est-ce que je pense pas qu'ils aient vu souvent Anne habillée de façon plus féminine? Si, enfin, Si? à certaines occasions comme celle-là, je mets une robe, mais comme, je sais pas s'il y a ma photo en robe, Ah non, j'ai oublié de la mettre, excuse. Je la mettrai pour la prochaine ouais, fois. ouais, voilà, bah donc tant pis, ça vous fera une surprise. OK, très bien. Donc d'accord, une journée un petit peu intéressante mais éprouvante, et une envie de t'aérer un peu de changer les idées, de t'aérer la tête le soir, avec une pièce de théâtre. D'accord. Voilà, et effectivement, en robe, on va dire, on la remarque plus que quand elle est habillée en homme. D'accord, OK, ça marche. Hem, on va passer à Goldsmith. Ouais. Ben moi en fait avant d'aller au théâtre, ça fait quelques jours que je suis sur une enquête en fait. On m'a contacté, un homme m'a contacté, la quarantaine,
On sent que le gars il est pas fortuné, mais il m'a demandé en fait de retrouver sa femme. Mhm. Il s'appelle Clark Erasmus et sa femme s'appelle Alexandra. Et en fait, elle a disparu depuis quelques jours, donc du coup, je l'ai eu en entretien pour savoir pour quelle raison elle aurait disparu, si elle avait été enlevée, si elle n'aurait pas quitté le domaine familial, etc. Et du coup, donc je suis sur cette enquête en fait pour retrouver sa femme. D'accord. Donc j'ai passé ma journée effectivement à discuter avec l'entourage de cet homme et savoir ce qu'il aurait bien pu se passer. J'ai été chez lui, vérifier deux trois choses. Apparemment, pour moi, c'est pas une disparition sauvage parce qu'il y a encore ses affaires. Elle a pas pris d'affaires, donc pour l'instant, je suis entre soit elle s'est fait enlever, soit elle s'est fait assassiner, on n'a pas encore retrouvé son corps, des choses comme ça, ou soit il y a eu un accident. D'accord. Et je vais faire un effort vestimentaire. J'ai pas une garde-robe non plus conséquente, mais pour ce soir, je suis très emballé d'aller voir cette pièce de théâtre. J'ai jamais réellement été au théâtre. Je sais pas du tout comment ça se passe, etc. Donc effectivement, je vais faire un effort sur ma tenue vestimentaire en prenant peut-être un nœud papillon, des choses comme ça. Même si le nœud papillon, je sais pas trop bien le faire, mais ce sera voilà, je vais me débrouiller pour essayer d'avoir effectivement une tenue vestimentaire propre et qui change un peu de ma tenue habituellement de travail. Quoi. D'accord. Ok. Et je viendrai en voiture. Ok. Et on va passer à alors Sanford et Emma. J'ai une petite question que j'ai oublié de vous poser avant. Vu que vous êtes frères et sœurs, est-ce que vous habitez dans dans la même maison avec vos parents ou vous avez vraiment vos logements séparés ou alors est-ce que Emma vit avec ses parents mais Sanford tu as peut-être un petit un petit atelier où tu dors à un autre endroit ça j'ai complètement oublié de vous demander ça. Bah depuis que moi j'ai des certaines sommes d'argent, je peux me payer en fait un petit studio. Mhm. Étant donné en plus que voilà quoi, je j'ai pas une vie très stable, mes horaires, voilà, j'ai préféré seul et d'importuner ma famille, sachant que financièrement je pouvais le faire. D'accord. Et donc ta journée tu l'as passée à quoi? Bah c'est surtout la veille. La soirée elle s'est terminée en fait au petit matin et encore une soirée assez récurrente finalement pour éviter de dormir. Et j'ai pu, voilà, malgré ça, j'ai pu dormir quelques heures jusqu'à 11 heures. Et ensuite, bon, l'après-midi, j'ai essayé. Donc, je travaille justement sur une nouvelle toile pour Jane. Mhm. Et en même temps, je me suis documenté sur la pièce de théâtre de ce soir pour essayer d'obtenir le nom de cette pièce. Ainsi que localiser l'endroit pour y aller assez facilement. D'accord. Ok, bah ça je vais vous donner les petites infos après. Et Emma, ta journée, t'as fait quoi aujourd'hui et dans quel état d'esprit tu es pour aller ce soir au théâtre avec tout le monde? Alors, déjà, dans un premier temps, je vais répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. Moi, je vis chez mes parents. Ouais, ok, Voilà. Ensuite, j'ai passé la journée à la bibliothèque. Hein. La matinée, j'ai fait du rangement, un classement. En fin d'après-midi, il y a un client qui est passé pour faire restaurer un vieux bouquin qu'il avait. Donc, du coup, j'ai passé l'après-midi dessus. Et pour ce qui est du théâtre, je ne sais pas si j'ai l'occasion d'y aller souvent. Mais oui, je suis assez content d'aller au théâtre. Euh, J'aime bien aller au théâtre. d'accord, ok. Alors concernant la pièce de théâtre, le truc c'est que Gene Ewart a maintenu un peu une espèce de chape de mystère là-dessus, puisque sur le ticket qu'elle vous a remis,
Il y a juste l'adresse, donc c'est le théâtre, le Scala Théâtre, qui se trouve à Charlotte Street, dans le quartier de Londres Ouest. Il y a juste la date et l'heure de début, et mais rien de plus. C'est même quand Sanford, quand tu as discuté avec Jean, elle est pas rentrée dans le détail. Elle t'a dit que elle t'a juste dit que voilà, c'était loin de ce qu'elle faisait d'habitude, mais que voilà, c'était plutôt stimulant d'explorer comment dire, de nouveaux voilà, de nouveaux domaines. Donc elle avait l'air d'être plutôt voilà, plutôt impatiente. Mais on connaît pas le titre de la pièce. Mais voilà, elle ne t'a rien dit du tout. Quand tu lui as fait remarquer de savoir quelle pièce c'était, elle est restée. En fait, elle t'a juste fait un petit sourire en coin en te disant que bah, si tu voulais savoir, il va falloir que tu le sauras une fois que tu seras installé là-bas, et que voilà. Ouais. Voilà, elle est vraiment, elle t'a un peu taquiné là-dessus, mais elle a pas du tout lâché le morceau. Mais elle t'a quand même promis que voilà, ça allait, la soirée allait être. En plus, là c'est la première, donc la soirée allait être assez exceptionnelle. Et donc, vous vous êtes tous retrouvés devant ce fameux théâtre Scala. Je vais vous partager. Euh, alors, c'est un petit théâtre. Hein, c'est pas le plus gros théâtre de Londres. Lorsque vous arrivez, alors déjà bon, on est au mois d'octobre. Il est fait assez humide, même s'il a plu plutôt dans la journée. Voilà, les trottoirs sont encore trempés. L'atmosphère est assez humide. Il y a un petit peu de brouillard, mais vraiment pas grand-chose. Et lorsque vous arrivez, il y a tout un parterre de monde qui est en train de faire la queue. Et ce qui vous étonne aussi, c'est que sur la devanture, là où normalement est affiché le titre de la pièce, il n'y a qu'un immense drap qui a l'air de couvrir et de cacher le titre de la pièce. Et ce que vous entendez très très vite, c'est que autour de vous, tout le monde se demande ce que vous allez aller voir. Et donc vous êtes tous retrouvés là dans la file d'attente, tous les quatre, alors que quelques personnes, les portes commencent à s'ouvrir, et quelques personnes commencent à rentrer le- dans le hall du théâtre. Je vous laisse si vous avez quelques mots à échanger entre vous, parce qu'après je sais pas si depuis combien de temps certains, peut-être que vous ne vous êtes pas forcément vus là dans les jours qui ont précédé. Donc je vous laisse discuter quelques instants, le temps que la file d'attente enfin, pénètre dans le théâtre, et que vous passiez donner vos tickets. Voilà, je vous laisse. Ouais, moi j'ai dit à mes compagnons, c'est original, vous avez déjà croisé ce genre de... Bizarre d'être invité sans connaître le titre, on arrive sur les lieux, le titre est bâché, c'est original. Ah, J'aime bien l'approche. pour ma part, c'est la première fois que je viens au théâtre. D'accord. Est-ce que c'est normal, le grand drap blanc, là? Ben non. Est-ce que c'est d'usage dans le théâtre? Oh, c'est une nouvelle expression avant-gardiste. C'est étrange. On a perdu Zadia. Ouais, elle va revenir dans quelques instants, t'inquiète. Tu as déjà croisé ce genre de procédé, Sandford? Non, un procédé. En fait, moi, je traîne très peu dans le milieu, on va dire, théâtre conventionnel. En général, c'est voilà, les petites représentations que je vois, c'est en général dans les petites soirées
Je peux assister, hein, mais voilà, assister à des représentations, on va dire, officielles de ce type, non, c'est un peu atypique, quoi. Mais tant mieux, hein, ça se démocratise, voilà, il faut laisser la place un peu plus à l'art et au théâtre moderne par rapport aux grands classiques. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de la voir, cette pièce. Ça pique ma curiosité. Ouais. Je pense qu'on va passer une excellente soirée. Alors autour de vous, hein, comme je disais, vous entendez un peu quelques conversations, des couples qui se rejoignent pour assister à la pièce. Ce que vous entendez surtout tout autour de vous, c'est que voilà, personne ne sait exactement de quoi ça parle. Même s'il y a des gens qui sont alors, il y a des gens qui sont aussi enthousiastes que toi, hein, Sanford, à se dire bah, voilà, c'est une nouvelle expérience, ah, c'est une façon de faire un peu particulière, voilà. D'autres qui sont voilà, qui sont limite d'être outrés que ça se passe comme ça. Que c'est voilà, c'est quand même pas normal. Ils ont le voilà, on leur a annoncé. On leur a annoncé que voilà, il y a une pièce de théâtre allait se tenir ici, pas moyen de savoir ce que c'est. Euh, et en plus, bon voilà, ils ont un abonnement au théâtre. Euh, et voilà, ils payent suffisamment cher leur abonnement au théâtre pour savoir quelle pièce à quelle pièce ils vont venir assister. Donc voilà, il y a quelques personnes qui sont un petit peu mitigées là-dessus. Et du coup, vu que moi je suis très très curieux, il n'y a pas moyen de. La bâche, elle recouvre vraiment tout le truc, ou il n'y a pas moyen d'avoir une lettre, quelque chose, quoi que ce soit, rien du tout. Vraiment il y a moyen de rien voir. Non, tu vois que ça a vraiment été fait. Même un coup de vent ne fait D'accord, ouais. pas, ne soulève pas la bâche. Et Ok. donc la foule avance. Vous arrivez au niveau de la comment dire, au niveau de l'entrée où vous devez donner votre ticket. Et dans le hall en fait a été décoré avec d'immenses tentures. Alors c'est des tentures qui sont vraiment rouge sombre et surtout vous distinguez les gens qui récupèrent les tickets, les gens qui récupèrent les tickets, les gens qui qui vous font entrer dans la salle, sont tous vêtus de façon assez particulière. Ils sont tous vêtus avec des espèces de toges un peu romaines. Donc même le personnel, peut-être que le personnel a mis des uniformes, comment dire, au diapason de la pièce, peut-être. En tout cas, voilà, en plus les lumières sont assez tamisées. Bon, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des gens, ça attise leur curiosité. Il y en a d'autres qui râlent un petit peu parce que voilà, on ne sait pas trop ce que vous allez voir. Le, le guichetier est habillé comme un Romain. Voilà, ça gêne certaines personnes, mais bon. On finit par vous emmener dans la grande salle et vous placer. Donc alors vous êtes vous avez la chance d'être au niveau du sol et vos places en fait. Visiblement, Gene Ewart s'est pas moqué de toi, hein, Sanford, puisque vous avez des places au troisième rang. Donc vraiment très proche de la scène. Autour de vous, les gens s'installent. Mine de rien, vous vous rendez compte que la salle n'est pas entièrement remplie, mais pas loin. Il y a des gens au balcon. Euh, les balcons derrière vous voilà, se remplissent très vite et sont quasiment pleins. Euh, et bah, je sais pas, à moins que vous me dites, si vous me dites que vous avez encore, vous voulez discuter encore entre vous.
Non, je voudrais juste savoir, tout le monde, enfin, ceux qui sont vêtus de toge romaine, c'est des acteurs ou c'est des gens Ah, tu vois clairement, en fait, c'est les gens qui récupèrent les tickets. Ouais, Il y a c'est le aussi, personnel. ouais, c'est le personnel, ouais. C'est le personnel. Ah, moi, je serais plutôt la bouche bée, en fait, par rapport à tout ça, parce que j'ai pas trop l'habitude de fréquenter le petit monde du théâtre, de la comédie, etc. Et de voir les gens comme ça en tenue de Romain. Bah, déjà, je me dis, oh, ah, ça doit être... la pièce doit sûrement être basée sur l'Antiquité ou les choses comme ça, tu vois. Mm. Je me dis ça. Et puis, mais ça me fait sourire en fait, et je suis un peu, tu sais, comme un petit enfant qui découvrirait des manèges, des choses comme ça. Donc, je regarde un petit peu partout les décors, les voûtes, les colonnades, etc. Tu vois. Je suis un peu émerveillé par ce que je vois parce que c'est, je pense, la première fois que je viens au théâtre en fait, quoi. Ok. Moi, je suis en train de me dire en tout cas que tout peut arriver au niveau de la pièce. Je me dis que ça peut être le pire, à savoir un monologue d'une poésie grecque pendant 3 heures. Ou alors je me dis que ça peut être beaucoup plus, on va dire, plus dans l'esprit péplum. Mhm. Hélène de Troie, tout ça. Ouais. Une reconstitution peut-être Antigone. historique, mais avec un style artistique, connaissant le style de Jane. J'ai envie d'approcher d'autres horizons. Donc voilà, je m'attends au pire comme au meilleur. Alors pour moi, le pire, voilà, ce serait un monologue pendant 3 heures et surtout qu'on va D'accord. devoir rester éveillé, ça va être très compliqué, quoi. D'accord. Et Finalement, ce serait peut-être Emma, bon pour moi. Emma et Anne, par rapport à, ouais, est-ce que vous avez votre sentiment là que vous avez vu donc ouais, quand je disais le personnel qui est vêtu d'espèces de toges romaines, vous ne savez toujours pas le nom de la pièce, même si vous pensez que vous n'allez pas tarder à le savoir, puisque il y a un des employés qui est en train de passer, de distribuer un petit fascicule, apparemment une petite brochure sur ce que vous allez voir. Donc, je sais pas, Anne et Emma, si Ouais, moi donc je suis assise, je commence à me détendre et en voyant les et tout ça et puis finalement dans la foule, pas très loin de mon siège, je vois le directeur de l'hôpital où je travaille, alors ça me refroidit un peu quoi, parce que Mhm. voilà. Oui, Mais le programme arrive, j'arrive bien vite à oublier ce monsieur et tout le contexte qu'il représente. Donc je pense que je vais passer une bonne soirée quand même. d'accord. Et toi, Emma, t'es toujours Ah, moi, je suis impatiente que ça commence, en fait, parce que comme je suis très curieux, je suis déjà, voilà, quoi. J'aimerais bien savoir qui va être joué, d'accord. donc je suis très impatiente, quoi. Bah justement, il y a l'employé qui distribue les petits fascicules finit par arriver à vous et vous en tend un à chacun et vous allez enfin découvrir plus d'informations sur la pièce que vous êtes venu voir. Donc tout autour de vous, les gens sont plongés dans leur petit fascicule, en train de regarder, de le lire, des regards un peu interrogateurs. Et comme tout à l'heure, en fait, autant il y a des gens qui se disent bon, on connaît pas, mais voilà, on est là pour découvrir, et d'autres voilà, qui sont étonnés, qui ne connaissent pas, justement, ils auraient vraiment aimé en savoir un peu plus parce que venir passer peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et d'avoir gaspillé une place de théâtre sans savoir, ça les chagrine un petit peu. Ouais, moi, j'aurais interrogé du regard mes compagnons en leur demandant Carcosa, ça vous dit quelque chose? La reine et l'étranger. C'est bizarre, hein. Vous connaissez, non? Personnellement, attends, j'essaye de me rappeler si ça me parle. En tout cas, Jane ne m'en a jamais parlé. Hein.
même C'est auparavant. français, c'est peut-être peut-être que ça a été joué à Paris. C'est qui ce Talbot Estus un Je metteur ne, en scène connu, je crois pas. je ne le connais pas. Alors là, il y en a aucune idée. Ouais, effectivement, Talbot Estus, c'est Sanford, toi qui es le plus connecté au milieu artistique, ça ne te dit rien du tout. Euh, et quant à la pièce, non, c'est que ce soit Sanford, que ce soit Emma, je pense que c'est vous deux les plus euh, qui avez peut-être le plus gros bagage littéraire. Ouais. Même si je pense que Anne Clark aussi, mais toi c'est peut-être un peu plus quand même un peu plus scientifique, mais voilà, de votre côté, Sanford et Emma, non, ça vous dit rien non plus. Et du coup, votre amie a le rôle de Camilla, c'est ça? Je suis en train de regarder là. Jen Ah oui, Ewart. voilà le rôle de Ouais. Camilla. Ouais, vous avez Ouais. tout à fait, enfin tu as tout à fait raison. Ah, mais Oui. vous avez remarqué aussi comment le metteur en scène joue aussi un rôle. Ah oui, tiens, c'est C'est étrange, hein? original. Ouais, c'est original. Enfin, je sais Les, pas si lu- ça se fait comme ça dans le. les dans le lumières monde. les lumières commencent à baisser. Ouais. Chut, chut, chut. Shakespeare jouait aussi, non? En tout cas, je suis assez content finalement. Ça m'a l'air très très passionnant. Les lumières commencent à baisser. Les murmures et les discussions qu'il y avait dans la foule autour de vous diminuent jusqu'à ce qu'un silence complet se fasse dans la pièce, dans la salle. Euh, les coups traditionnels pour annoncer le début de la pièce alors, ne se font pas entendre. Ça a l'air d'être plutôt des gongs qui sont frappés, mais voilà, pour annoncer avec les 3 coups qui annoncent le début. Et alors là, je vais faire une petite précision purement technique de MJ. Là, je vais vous raconter pas mal de choses. Effectivement, pour cette partie-là, vous aurez quelques interactions. Je vous le dirai, mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous expliquer ce que vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire durer ça pendant des plombes. Et je vous lancerai la balle quand vous allez pouvoir réagir, agir, tout ça. Y a pas de souci. Ok. Le rideau, donc dans le noir total, dans la salle, les rideaux s'ouvrent sur scène et dévoilent un décor qui a été. Alors il y a quelques éléments de décor qui sont physiquement sur scène, mais le reste est peint sur une immense toile dans le fond dans le fond de la scène. Ça représente peut-être une grande salle d'un palais. Il y a d'immenses colonnades, colonnades romaines qui sont là. Le décor du fond représente probablement un balcon qui donne sur l'extérieur. Un ciel noir avec quelques étoiles. Par contre, ce qui vous fait tiquer tout de suite, c'est qu'il y a 2 lunes qui ont été peintes. Donc bon, déjà vous vous dites que effectivement vous n'allez pas être forcément dans la pièce classique. Et il y a un canapé qui est installé là, et une femme qui est je dis des bêtises, c'est pas 2 lunes, c'est 2 espèces de, en fait c'est comme si comme 2 astres, comme 2 soleils, mais alors qu'il fait nuit, 2 espèces de soleils mais avec une lumière très très fade, très très fade. Et il y a pas mal d'étoiles aussi tout autour. Et donc dans le canapé, il y a une femme qui est assise. Et elle ne dit rien, elle a l'air d'être préoccupée, réfléchir peut-être, perdue dans ses pensées. Et il y a 3 personnages qui rentrent sur scène.
deux jeunes hommes et une jeune femme qui vont jusqu'à elle. Certains s'assoient à côté d'elle, entament la discussion, d'autres restent debout. La jeune femme reste derrière le canapé, un peu en retrait. Elle n'intervient quasiment pas. En tout cas, dans cette première scène, vous comprenez très rapidement que vous êtes face à la reine Cassilda qui était en train de réfléchir jusqu'à ce que ses fils, Tal et Uot, ainsi que sa fille Camilla, viennent la voir. Et s'engage une espèce de discussion un peu assommante sur la succession. Alors ce qui est un peu étonnant, c'est que on ne parle jamais de qui va mourir, qui va laisser sa place, voilà, mais ça parle de succession. Visiblement, ils sont tous en train de... les deux garçons se disputent à dire que oui, c'est lui qui devrait prendre la succession, non, c'est moi. La fille, Camilla, reste derrière et a l'air d'être complètement étrangère à la discussion, à ne même pas s'en occuper. Elle hoche la tête de temps en temps. Effectivement, Sanford, tu reconnais Jean Ewart. Tu l'as connue, alors est-ce que c'est le maquillage? En tout cas, tu l'as connue plus resplendissante que ça. Mais bon, voilà, la discussion, ça a l'air de s'éterniser. Cassilda, que vous comprenez être la reine, elle n'a pas l'air de les écouter. Au bout d'un moment, en fait, elle les chasse de la pièce en leur faisant signe de la main de s'en aller. Finalement, alors, petit détail, tous, même voilà, Sanford peut-être plus que les autres, en fait, vous avez l'impression de voir une espèce de théâtre amateur. C'est pas c'est pas juste dans le ton. Il y a des moments où vous avez l'impression que un des acteurs a oublié peut-être sa réplique et du coup il y a une espèce de silence qui s'éternise avant que il y ait un sursaut et que ça y est, reprenne son texte. En tout cas, voilà, ça donne une espèce d'impression de théâtre amateur. En plus, l'intrigue qui a l'air de se poser a l'air d'être un peu, voilà, ça a pas l'air d'être très très passionnant pour l'instant. Ça manque de détails. Arrive la scène 2 où le décor a été changé. Il y a toujours il y a toujours ces espèces de colonnades. Par contre, ils ont installé une table, plusieurs chaises. Le fond a été changé. Vous avez l'impression d'être dans une espèce d'immense salle de réception. Et la reine Cassilda, donc elle est debout à côté de la table, en train de lire un parchemin qu'elle déroule dès le début de la scène. Et elle lit à voix haute. Apparemment, il y aurait une guerre qui serait en train d'apparaître entre le royaume d'Astur, dont la capitale se trouverait Ithil. Alors apparemment, ce que vous comprenez, c'est que Ithil, c'est là où se situe l'action. Et une guerre donc entre le royaume d'Astur et le royaume d'Alar. Donc là, oui, effectivement, c'est un élément de plus qui vous fait dire que vous êtes vraiment parti dans quelque chose de fantastique. Et apparemment, selon le rapport qu'elle est en train de lire, la guerre est quasiment inévitable. Et alors qu'elle est en train de lire ça, il y a un gamin qui rentre sur scène, qui se dirige vers la reine et qui commence à la houspiller un peu, qui demande de l'attention. La reine, plongée dans sa lecture, ne s'en occupe pas trop, et le gamin commence à tirer sur sa robe, à la bousculer un petit peu, à lui parler de plus en plus sèchement. Bon. Voilà, c'est encore une situation un peu spéciale. Et puis le gamin commence à lui dire, à lui parler à lui demander si elle a entendu les rumeurs comme quoi la ville de Carcosa ne serait plus très loin. Alors voilà.
une ville qui se déplace, apparemment, de ce que vous en comprenez à peu près. Par contre, ce que vous avez du mal à piger, c'est que le gamin parle de rumeurs comme quoi la ville se déplace, mais qu'elle serait dans un lac souterrain qui se situerait sous la ville, dit-il. La ville là où se passe l'action de la scène, enfin, de la pièce. Bon, c'est complètement, c'est limite un peu absurde comme situation. Et puis Cassilda se met à chanter une vieille chanson avec des vers pas très très justes, mais bon, qui parle de la cité de Carcosa, d'un festin qui aurait eu lieu là-bas. Et un homme entre alors qu'elle finit sa chanson. Un type habillé avec des grandes toges assez colorées, portant une espèce de coiffe qui, on saurait pas dire si c'est une coiffe égyptienne ou mésopotamienne ou quoi, on sait pas, c'est un peu une espèce de mélange. Toi, Emma et même Sanford qui avait probablement déjà pas mal feuilleté de bouquins un peu d'histoire, de représentation, de trucs comme ça. Ça fait un peu une espèce de mélange. Alors, est-ce que c'est voulu par la pièce ou est-ce que c'est les accessoiristes qui ont fait une espèce de mélange entre différents éléments de costume de différentes cultures pour que ça donne quelque chose d'un peu particulier qui sort de l'ordinaire? C'est une possibilité. En tout cas, voilà, c'est ce que porte ce type, que vous comprenez comme étant un prêtre, et du nom de Nao Talba. Il se dirige vers la reine, mais quand il s'approche du gamin, en fait, il s'arrête et il fait une espèce d'écart pour ne pas s'approcher trop du gosse. Bon. D'ailleurs, il demande à la reine il dit qu'il souhaiterait s'entretenir avec elle en privé. Et la reine Cassilda lui répond que malheureusement, elle ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il devra lui parler en présence du gamin. Et le prêtre commence à expliquer à la reine Cassilda que il y a l'air de se passer quelque chose en ville. La population a l'air de s'agiter puisque apparemment un étranger se serait présenté aux portes de la ville et souhaiterait venir lui parler. Et ce que vous comprenez à la fin dans les derniers mots prononcés par la reine Cassilda, c'est que de mémoire de Cassilda, jamais aucun étranger n'est venu dans la ville dit-il. Pareil, encore un truc, une espèce d'élément un peu bizarre, un peu saugrenu de l'intrigue. Alors autant vous dire que tout autour de vous, les gens, il y a des murmures qui s'échangent entre personnes. Il y a une espèce d'agitation un peu comme si certaines personnes se faisaient un petit peu chier. Il y a des gens qui sont partis, non? Non, les gens, encore personne n'est parti, mais il y a quand vous entendez quand même autour de vous des gens qui se disent mais enfin qui comprennent pas où ils veulent en venir. On en est à la scène 2 de l'acte 1. On comprend toujours pas on n'a toujours pas l'ombre d'une idée de ce qui va se passer là-dedans. Il y a des trucs, des éléments qui sont balancés, ça n'a ni queue ni tête, ou alors on n'a pas assez d'informations là-dessus. Voilà, c'est un peu spécial. Je sais pas quel est votre sentiment à vous pour l'instant sur cette pièce. Moi, j'essaie de comprendre. J'interroge de regard certains de mes camarades qui sont à côté de moi, en me demandant si eux aussi comprennent quelque chose. Mais voilà, je trépigne sur place. Tu vois, j'ai un petit mouvement avec mes jambes. Quand t'es un peu énervé, tu vois, t'as les jambes qui bougent, tu vois. Ouais. Genre des impatiences, des choses comme ça, tu vois. Ben, c'est un peu ça, quoi. Là, je suis à deux doigts de. Je reste parce que voilà, les places ont été offertes, parce que mes amis sont là. Mais si j'avais été seul, je serais déjà barré. Hein. Voilà. Alors moi, en tout cas, je suis fasciné parce qu'en fait, moi, je cherche pas du tout un sens et je prends ça
Je prends la pièce telle qu'elle est, quoi, et j'essaye de ressentir justement les émotions qu'ils essayent peut-être de dégager, quoi. Mhm. Et comme un tableau, j'essaye pas forcément de comprendre l'œuvre, mais de ressentir. D'accord. Donc je suis vraiment, en tout cas, passionné par cette pièce et je fais complètement abstraction de leur jeu d'acteur qui peut être des fois un peu limite, quoi. D'accord, ok. Anne et Emma, vous, votre sentiment pour l'instant? Moi, ça fait un petit moment que j'ai lâché. Je suis en train de m'assoupir tout doucement. D'accord. Ok, et Emma? Bah, moi, mon impatience a été remplacée par l'incompréhension. Mais je continue à regarder parce que je suis curieux. Donc je continue, malgré tout. J'essaye de choper un semblant de cohérence dans les dialogues, en fait. D'accord. Bon, vient ensuite la troisième scène. Et toi, Anne, tu vas voir dans un sursaut comment dire, de lucidité. À un moment, tu relèves la tête parce qu'il y a plus un bruit. Il y a plus un bruit sur scène. Ah. Il y a plus un bruit sur scène puisque il y a juste la reine. Le décor, tous les décors sont encore là. La scène est très peu éclairée. Il y a juste la reine qui est au milieu de la scène et elle ne dit rien pendant 2, 3, 4 minutes. En fait, c'est ça qui t'a fait tiquer. Peut-être que c'est ça qui t'a un peu sorti de ta torpeur. Tu t'es peut-être dit, ah, bah, ça devait être l'entracte, Oui. voilà. Ou c'était fini, peut-être. En tout cas, voilà, elle est complètement silencieuse. Et puis, à un moment, elle commence à se déplacer sur scène et en tournant la tête de temps en temps vers un coin de la scène, et elle parle. Mais elle a l'air de tenir une espèce de dialogue, mais avec quelqu'un qui n'est pas là. Donc c'est un peu difficile à comprendre, puisque toi tu n'as que les répliques de Cassilda. Et C'est du théâtre avant-gardiste, pas trop mon truc, quoi. ouais, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. En tout cas, dans ce que Cassilda dit, elle a l'air d'être un peu effrayée, d'avoir peur que l'arrivée du roi n'entraîne la population d'Ithil dans la folie. Et ouais, effectivement, c'est vraiment bizarre parce que elle a vraiment un dialogue pendant au moins presque 10 minutes comme ça, mais c'est entrecoupé comme si elle écoutait une réponse, comme si elle regardait dans la direction de la personne avec qui elle parlait, mais il y a personne d'autre sur scène. Alors, je me permets de jeter un œil très discret vers mes compagnons autour et un peu vers les autres gens que je peux voir dans le public, voir si vraiment ça les intéresse, quoi. Ah bah tout le monde, ouais, ouais. Si je suis la seule à pas comprendre. Non, moi je commence déjà à mettre la main à l'intérieur de mon veston pour sortir une flasque. Hein. J'ai eu peur. Non, je vais pas tuer les acteurs. Non, te tire une balle. Non, moi ça me rassure que tu aies l'air de trouver le temps long un peu aussi, quoi. Ouais, mais tu vois mes jambes qui bougent, tu sais, avec l'impatience qu'on peut avoir lorsqu'on attend quelque chose. Là, c'est voilà, il est où le crime, quoi, en fait. J'attends ça, quoi. Et et une deuxième personne rentre sur scène. Donc la reine Cassilda n'est plus toute seule. La personne semble porter une espèce de longue robe, peut-être de soie, parce que ça miroite un petit peu, avec une capuche rabattue sur la tête, et portant une espèce de masque, peut-être en porcelaine, un masque intégral. Ah, du théâtre italien. Et mais le truc c'est qu'en fait Cassilda le fait comme s'il n'était pas là. Elle continue à échanger comme si elle discutait avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis le rideau, les lumières s'éteignent, le rideau retombe pour signifier la fin de la scène.
Alors, avant que quelqu'un, qui que ce soit, réagisse, Emma, toi, la scène a commencé. Tu as vu la reine qui se tenait comme à l'espèce, comme dans son, comment dire, comme le balcon de la première scène, et tu la vois accueillir un homme assez grand, avec une robe, une espèce de grande robe toge en soie, portant un masque. Et il se dirige. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que quand il se dirige, il se met vraiment au milieu de la scène et il regarde le public. Et il ne regarde pas du tout la reine Cassilda, mais malgré le fait qu'il échange quelques mots avec elle. Et tu comprends que dans ce que la reine dit et ce que la silhouette dit aussi, c'est que la reine ne l'attendait pas tout de suite. Et elle a l'air de faire des efforts pour rester polie, dans le sens, ouais, c'est un peu culotté qu'il arrive ici sans avoir été convié, voilà, un peu. Et il y a tout un dialogue qui s'engage, une espèce de joute verbale entre les deux, là-dessus, alors que c'est avec des espèces de politesse, mais qui dissimule assez mal voilà, le désappointement de la reine Cassilda. La silhouette, quand elle parle, la silhouette masquée, parle toujours avec un ton complètement monocorde. Il n'y a pas de... c'est limite, il faut se concentrer pour entendre les intonations de sa voix lorsqu'il termine une phrase, par exemple. C'est vraiment débité de façon assez bizarre. Et tu remarques, il y a quelque chose qui te fait complètement décrocher de ce qui se passe sur scène. C'est que devant toi, il y a le rang juste devant, il y a un couple, et clairement tu vois que la femme est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Ça fait déjà 2-3 fois qu'elle dit à son mari que ça lui plaît pas du tout et qu'elle voudrait sortir, mais que son mari en fait l'envoie. Son mari l'envoie chier à chaque fois en lui disant que non, ils ont payé la place et que c'est magnifique. Lui, il veut pas partir. Et jusqu'à ce que la femme, en fait, fasse mine de se lever, et l'homme lui empoigne le bras et lui tord le bras pour la forcer à se rasseoir. Et là, je vais te demander quel est quel serait ton sentiment par rapport à ça, pas par rapport à ce qui se passe sur la scène, mais par rapport à ce qui se passe devant toi, là, la femme qui veut quitter qui en a marre, ça fait plusieurs fois qu'elle le dit à son mari, mais qu'il la force à rester jusqu'à lui empoigner, lui tordre le bras pour la forcer à se rasseoir. Bah, j'aime pas ça. C'est pas, ça m'énerve un peu. Mm-hmm. Du coup, j'essaye de regarder Goldsmith d'un coin de l'œil, et je lui fais signe de regarder devant moi là pour voir ce qui se passe. D'accord. C'est juste devant nous, c'est ça? Enfin, moi, j'avais pas fait gaffe, mais c'est juste devant nous. C'est juste devant toi, et enfin, juste devant vous. Et donc Goldsmith, effectivement, tu vois l'homme maintenir sa femme assis sur son fauteuil, en lui tordant vraiment le bras, et lui dire que non, il lui dit non, nous resterons ici jusqu'au bout, un point c'est tout. Je vais intervenir. En fait, je me penche sur mon fauteuil. Je pense qu'il doit pas y avoir 3 mètres, quoi, tu vois, enfin voilà. Non, y a pas. Non, du coup, je vois les épaules du gars, en fait. Oui, à peu. Ouais, t'es juste presque donc, derrière. Je vais m'avancer au niveau de son oreille, et puis je vais lui maintenir, en fait, tu sais, le creux de l'épaule, là où ça fait bien mal quand t'appuies à la prise de la prise de Spock, quoi. Ouais, et donc je vais vraiment maintenir ma prise pour pas qu'il bouge.
et le serrer très fort à cet endroit-là, et en même temps, je vais lui murmurer c'est la dernière fois que vous faites ça à votre femme, et laissez-la sortir. Il tourne la tête vers toi en te lançant un regard noir, mais il lâche le poignet de sa femme. Il lâche le poignet de sa femme qui se lève et qui se dirige vers la sortie. Naturellement, elle passe devant des gens, donc ça râle un petit peu. Mais voilà, elle quitte et le type te regarde pendant plusieurs secondes avec un regard assez mauvais. Je lui rends son regard aussi mauvais que le sien, et je lui fais brave garçon. Et je relâche ma prise. Est-ce que je peux la suivre, la femme qui est partie, ou pas? Alors, deux petites secondes. Ouais. Tu vas pouvoir agir après. Je voulais juste finir avec il y a Anne et Sanford. Anne, toi, sur scène, tu vois en fait l'étranger masqué avec une espèce de grande toge rentrer sur scène. Le Cassilda est là, mais elle ne prête pas attention à lui. Elle a l'air de se lancer dans une espèce de monologue où elle parle de ses enfants. L'un qui est arrogant, cruel, impatient, l'autre qui est ambitieux et trop sensible. Elle parle de sa fille qui est calme et totalement naïve. Et la reine Cassilda se met plus ou moins à pleurnicher en disant que la seule chose qui retient sa famille d'exploser, de partir en lambeaux, c'est le signe jaune. Voilà. Et au moment où elle dit ça, l'étranger avec son masque, tout ça, s'avance sur le devant de la scène. Et je vais passer juste rapidement à Sanford. Toi, Sanford, au début de la scène, bon, il y avait rien, il y avait personne sur scène. Et puis la scène était quasi dans une espèce de pénombre, et petit à petit, il semblait se découper la silhouette de l'espèce de l'étranger. Donc, avec sa grande toge, avec son masque de porcelaine, qui s'avançait vers le devant de la scène. Et en fait, ça prend un bon quart d'heure où l'étranger avance un pas après l'autre vers le devant de la scène. Il ne se passe que ça. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. T'as vaguement entendu que il s'est passé quelque chose à côté de toi, que Goldsmith a dû dire quelque chose à quelqu'un, à quelqu'un devant lui. Il y a la femme devant qui s'est levée, d'ailleurs elle est passée devant toi, t'as perdu une fraction de seconde la vue sur l'étranger qui était sur le bord de la scène. Ça t'a un peu gonflé sur le coup. Voilà, ça se fait pas de se lever comme ça en plein milieu. C'est vraiment c'est exagéré, c'est un manque de respect envers les autres spectateurs. Jusqu'à ce que l'étranger attrape les pans de sa toge et les écarte en grand, dévoilant sur une toge qu'il avait en dessous, une espèce de toge jaune mais avec un jaune un peu sale, un signe, un symbole qui a été dessiné dessus. Et en fait, pour tout ce que je vous ai décrit à tous, la scène se termine comme ça, où l'étranger écarte et exhibe l'espèce de symbole qu'il a de dessiné ou de brodé ou de peint sur sa toge. Et hop, je vous partage ce que vous voyez tous. Voilà. Je dis ça doit être un truc bizarre parce que pour moi j'ai l'impression vraiment que c'est une pièce, c'est du théâtre grec mais remis au goût avant-gardiste et c'est vraiment, j'ai rien. Alors là, la scène se termine là, toutes les lumières s'éteignent et les lumières du théâtre se rallument puisque on annonce l'entracte. Alors, je précise une chose. Vous avez tous vu la scène différemment. On est bien d'accord ?
Vous avez tous vu la scène différemment. Par contre, voilà, vous ne savez pas que les autres ont vu autre chose. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous avez vraiment tous vécu la dernière scène de l'acte 1, un truc particulier, un truc différent des autres. Voilà, il s'est pas passé les mêmes choses sur scène. Voilà, et vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience que les autres n'ont pas forcément vu la même chose que vous. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que j'ai été obligé de couper à certains trucs quand certaines personnes, quand Emma par exemple, tu voulais te lever pour suivre la femme. C'était vraiment vers la fin de la scène. Juste, en fait, tu t'apprêtais à te lever quand l'étranger a écarté sa tunique, enfin sa toge, pour montrer le symbole. Et c'est sur ce truc-là, toi, t'as relevé les yeux, t'as vu parce qu'il se passait quelque chose sur scène, t'as jeté un œil, t'as vu ça, et c'est à ce moment-là que les rideaux se sont fermés sur scène, que les lumières se sont rallumées. Donc voilà, c'était pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc voilà, autour de vous, il y a un silence qui s'éternise pendant une dizaine de secondes avant que les gens commencent à se lever. Et il y a un brouhaha qui envahit tout le théâtre. Et des gens qui râlent, des gens qui ramassent leurs manteaux de façon assez rageuse en disant que c'est inadmissible de permettre de monter des pièces pareilles, et surtout d'extorquer de l'argent aux spectateurs pour montrer des trucs aussi ineptes. Voilà, il y a tout un tas de réactions différentes qui émergent à ce moment-là. En tout cas, je commence à essayer de me remettre de ces émotions. Mm-hmm. J'applaudis en tout cas par, dans un premier temps, un peu par politesse et puis par l'originalité. Voilà, bon, c'est pas Oui. sans applaudissements, mais voilà, c'est par courtoisie. Moi, j'applaudis pas du tout et Mais ça y est, c'est fini, j'ai rien compris. Hein. Je regarde Goldsmith. Voilà, ce n'était que l'entracte. Là, vous faites l'entracte, il y a encore tout l'acte 2. Ah bah ça va encore durer longtemps comme ça. Et là, je chuchote à l'oreille de Goldsmith, je crois qu'il faut être initié. Ah d'accord. Par contre, du coup, Emma, toi, tu t'apprêtais à te lever pour suivre la femme juste au moment où les lumières se sont rallumées. Tu fais quoi? Tu poursuis dans ton idée? Oui, bah oui. Ok, très bien. Tu la poursuis. Alors ça va être un peu. Donc vous voyez Emma s'éloigner le long de la rangée, se mêler au flot de personnes qui vont sortir dans le grand hall pendant les 15 minutes d'entracte prévues. Ouais, bah je vais en profiter aussi hein, pour me détendre les jambes, tout ça. Enfin, et puis de m'enquérir aussi de cette jeune femme qui s'est fait houspiller par son mari. Je vais pas suivre Emma, mais je vais suivre le gars en fait. S'il sort quelque part, tu vois, je vais faire attention à ce qu'il ne rejoigne pas sa femme pour que il refasse la même chose. Quoi. Donc, du coup, je vais suivre plutôt le gars, quoi, moi. Ok, d'accord. Anne et Sanford. Il y a possibilité. Vas-y. Ouais, est-ce que j'avais remarqué l'incident avec Goldsmith et son voisin du devant? Ou est-ce que j'ai été trop absorbé par la pièce? Non, toi, t'as rien capté de ce qui s'est passé. Ok, donc je regarde autour de moi, je vois Emma et Henry qui s'éloignent comme ça, ouais. Et puis, du coup, je regarde Stanford et je lui fais, vous savez où est le buffet? Peut-être qu'après la représentation, il y aura peut-être un buffet. On pourra peut-être aller j'irai voir justement mon ami Jane Ewart pour aller la voir. Étant donné qu'on a eu des places quand même en VIP, peut-être qu'il y aura un buffet avec quelques coupettes de champagne, je l'espère. Oui, et puis d'ailleurs, j'aimerais en savoir plus justement sur ce metteur en scène. J'ai trouvé ça fascinant, quoi. La dernière partie, là, juste le symbole justement de ce personnage avec ce masque qui arrive très lentement. Ça a duré une éternité et
C'est fascinant, quoi. Est-ce que ça me fait tiquer quand il dit ça, que le personnage y arrivait très lentement, ou est-ce que... Ah bah non, non, puisque toi toi en fait le personnage dans ce que tu as vu, euh, le personnage en fait est juste, il est rentré sur scène, il s'est planté à un endroit, il en a pu bouger jusqu'à la fin. Oh oui, bon... Chacun sa façon de voir les choses, hein. Je vais pas regarder autour de moi, je suis persuadée qu'il doit y avoir un petit buffet pour l'entracte. Alors oui, dans le hall, vous allez trouver quelque chose. Bon, bah, Effectivement. on a combien de temps là? On a Suivez-moi. quoi? On a un quart d'heure, une demi-heure? Un quart d'heure, ouais, un quart d'heure. Ouais, bon, on va aller manger un petit truc, ouais. Et puis en même temps, bon, bah, j'écoute les différentes conversations au buffet. Ok. Voilà, pour essayer de recueillir les critiques, les avis de certains. Et... Alors, je vais gérer Emma et Goldsmith et je reviens avec vous pour le buffet. Donc Emma, toi, tu voulais prendre emboîter le pas de la jeune femme. Tu la retrouves dans le hall. Elle s'est mise un petit peu à l'écart et elle se masse le poignet. Apparemment, il n'a pas dû y aller de main morte. Et, Ouais, je m'approche d'elle. bah, au début, en fait, elle fait comme elle te jette un regard et puis pensant que tu t'es juste tu t'es juste approché d'elle mais sans forcément vouloir l'aborder, et puis elle comprend que bah, si c'est peut-être ce que tu voulais faire, et elle te regarde avec des yeux un petit peu larmoyants et oui, qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, mademoiselle, ça va? Parce que j'ai assisté à la scène. Je sais pas si c'est votre mari qui était à côté de vous, mais c'est un comportement inacceptable. Ça va? Vous allez bien? Vous avez pas mal? Non, non, ça va aller, ça va aller. Et tu vois qu'elle se masse elle se masse le poignet. De temps en temps, quand elle a la main qui dévoile un petit peu, tu vois qu'elle a le poignet qui est bien rouge, hein, quand même. Vous êtes sûr que ça va? Votre poignet a pas l'air super en forme, hein. Non, 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 mais je vous remercie, je pense que je suis surtout ému par par cette pièce, mais et ça va aller. Je pense que j'ai juste besoin d'aller me rafraîchir un petit peu et peut-être manger un petit four ou deux. Vous avez été ému par la pièce? Oui, C'est-à-dire, oui. qu'est-ce qui a provoqué Bah, cette histoire l'histoire de cette femme qui est reine, dont les enfants ne sont pas à la hauteur pour reprendre sa succession. C'est voilà, j'essaye de j'ai été ému par comment dire, oui, j'ai été ému par cette femme qui ne sait pas quoi faire, qui a des enfants incapables. Après tout, toute mère souhaite que ses enfants grandissent et fassent de grandes choses, et alors qu'elle, ses enfants ont l'air de montrer qu'ils sont tous plus incapables les uns que les autres. Voilà, ça m'a un peu bouleversé, mais Mais c'est pour ça que vous vouliez quitter la salle? non, non, mais c'est tout. J'ai une journée un petit peu difficile. Mais c'était pas grave, ça va aller mieux. Je vais rejoindre. Ah, d'ailleurs, mon mari arrive et elle regarde derrière ton épaule. Et Goldsmith, toi, tu avais suivi le mari. Effectivement, il est arrivé un peu comme un butor dans la salle, dans le grand hall. Il a esquivé un peu les quelques personnes du théâtre qui passaient, toujours habillés en toge, avec des plateaux, avec des petits fours, ce genre de trucs. Et il a fini par repérer sa femme qui était en train de discuter apparemment avec Emma. Et il se dirige vers elle à grands pas. D'accord. Alors moi, je vais me positionner
derrière sa femme, à quelques distances, pour qu'il me repère bien, si tu veux, pour bien qu'il me voie. Mm. Tu vois? D'accord. Au cas où, tu vois. Et il s'est dirigé jusque sa femme, donc il s'interpose complètement entre elle et toi, Emma. Et il dit bon, il commence à lui dire bah, bon, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Nous venons au théâtre, nous venons passer une bonne soirée. Nous assistons à une pièce hors norme, et tu te mets à pleurer en pleine représentation. Si ton but de la soirée c'était de foutre en l'air la mienne, c'est réussi. Donc maintenant, il commence à l'attraper. Donc maintenant, tu viens, on retourne s'asseoir et je ne veux plus rien entendre jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Et il commence à l'entraîner vers la salle pour retourner s'asseoir. Il la prend par le bras où il y a déjà son poignet qui est. Non, il l'a attrapé il l'a attrapé par le bras, quasiment presque sous l'aisselle, et il a l'air de tirer, genre presque de la soulever à moitié pour l'emmener avec lui. Donc Alors, Goldsmith, toi tu t'étais placé de façon à ce qu'il te voit. Ouais. Bah en fait il est en train de l'emmener. Il te voit, il te fusille du regard, te défie du regard, mais il continue à avancer, à entrer dans sa femme. Donc il continue à la molester en gros quoi, mais enfin, pas la Ouais, molester, mais être violent avec elle quoi. Ouais, il est vraiment pas doux. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des agents de sécurité dans le théâtre ou pas du tout en fait? Non, Non, t'as il vu quelques. y a personne qui fait de la sécurité en gros quoi. Non, non. D'accord, ok. Euh, Et de votre côté, Sanford et Anne, donc vous êtes dirigés à la recherche de quelques petits fours, si j'ai bien compris. Euh, et donc vous êtes en pleine discussion, savoir si la pièce est bien interprétée, ce genre de choses. Oui, bah sur le trajet pour aller au buffet, oui, c'est ce qu'on. Et mais en même temps, bah, j'écoute surtout des avis là Vraiment, je prête vraiment une oreille attentive au public. Ah bah alors t'as de tout, t'as de tout. T'as des gens qui sont subjugués par la pièce, qui ne font que louer l'avant-gardisme de la pièce, d'autres qui ne comprennent pas, qui disent que voilà, limite c'est de la merde, hein, clairement. Il y a des gens qui s'en vont, qui ont récupéré leur manteau et qui quittent le théâtre, notamment une personne qui part en vociférant que le directeur du théâtre entendra parler de lui et euh, d'avoir permis d'avoir permis la représentation d'une telle horreur. Alors, si je trouve la réaction un petit peu extrême, enfin extrême, en tout cas un petit peu exagérée, je les regarde avec envie, ceux qui partent, mais je resterai courageusement avec mes amis. Ok. Sanford et Anne, vous allez tous les deux me faire un test de trouver objet caché. Premier test de la soirée. Ah, roulement de tambour. Caché ou... Ah, Ah non, bah vas-y, balance. ouais. Sanford, il a balancé à la vue de tout le monde. Oh! Ah, Et ben moi je vois bien le petit four là-bas. exactement. Le petit four et surtout les gens qui viennent de passer la porte pour quitter le théâtre et qui n'assisteront Ah pas, oui. qui ne s'infligeront pas le deuxième acte. Sanford, toi tu remarques deux personnes qui sont en pleine discussion assez animée, euh, un peu à l'écart. Tu reconnais celui qui a le costume d'étranger
et un homme qui doit avoir 70 ans, très très bien habillé, et tu captes quelques bribes de leur conversation. En fait, celui qui a 70 ans, il est énervé. L'autre a l'air d'essayer de le calmer et de prendre un peu le truc à la rigolade. Et ce que tu réussis à capter comme bribe, c'est que le type le plus vieux reproche à l'autre de ne pas l'avoir prévenu de ce qu'il allait présenter de sa pièce, et que il ferait tout pour que aucun théâtre de Londres ne ne l'autorise à jouer sa pièce ici. En tout cas, à Londres, il s'arrangera pour que sa pièce soit totalement bannie. Et celui qui est en costume d'étranger, même s'il a enlevé le masque, il a rabattu la capuche, il le prend par les épaules, et il met les bras autour des épaules, il dit il a de dire voyons, mais attendez, là, ce n'est pas fini, vous allez voir, on a perdu quelques spectateurs, mais ce n'est pas grave, vous verrez, le bouche à oreille va fonctionner, votre théâtre fera salle comble jusqu'au mois de novembre, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, tu captes ce genre d'échange. Ok. Donc c'était donc celui qui jouait le rôle de l'étranger, quoi. Ouais. Il parlait au vieil homme qui doit être le responsable du théâtre, quoi. Exactement. Et on voit sinon ce fameux réalisateur là, Talbot là. Non, personne n'a l'air de se. En même temps, on n'a pas vu son visage, quoi. Non, toujours pas. En tout cas, si vous ne faites rien d'autre, le petit quart d'heure d'entracte se termine et les gens sont invités à retourner s'asseoir. Warren Clark, est-ce que avoir le courage de subir la suite, la deuxième partie? Moi, mais vous rigolez, j'ai adoré. Regardez, en plus, les petits fours, là, il y en a qui sont fourrés aux petits pois, ils sont délicieux, goûtez. Je vous en ai pris un, et puis comme ça, on peut retourner dans la salle, voir la suite de cette merveilleuse pièce. Ah oui, j'ai hâte. Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire avant de revenir. Ouais. Est-ce que les places sont numérotées? J'ai ma place, j'ai la place dans les mains. Je regarde si elles sont numérotées. Donc si elles sont numérotées, ça veut dire qu'elles sont attribuées. Oui, il y a un numéro de rang et un numéro de shell. D'accord, mais il n'y a pas de nom, c'est pas nominatif, c'est juste. Ah non, c'est pas nominatif, non, c'est juste des numéros. Donc il y a aucun moyen de savoir, par exemple, en gros, je t'explique, c'est pour savoir le nom des personnes qui sont devant nous, celle qui moleste en fait sa femme, à savoir qui c'est. C'est-à-dire s'il y a une liste qu'on pourrait avoir en référence sur avec le nom des gens, avec les places, etc. Toi, retrouver le nom de la personne avec la place. Ouais, le problème c'est que les places n'étaient pas nominatives, voilà, c'était vraiment que des numéros, donc il y a aucun moyen de savoir qui sont ces personnes en fait. Ouais, très très compliqué. Ouais. D'accord, ok. Donc je vais aller me servir aussi des petits fours et puis je vais revenir. Je vais en foutre dans mes poches parce que je pense que ça va être long. Exactement. Et je vais revenir à ma place. Donc dans le. Quand j'étais à côté de la dame que j'ai discuté avec, est-ce que j'ai remarqué d'autres sévices apparents sur son corps ou pas? Non, il y avait rien remarqué de plus, non. Okay. Par contre, je vais faire exprès quand je vais me placer de foutre un coup dans la tête du gars qui est juste devant moi, tu vois, en disant oh excusez-moi, pardon. D'accord, très bien. Ça marche, bah oui, tu lui colles un coup. C'est pas fait exprès du tout, hein. Non, pas du tout, bah non. Bon, ce que vous constatez, c'est que il y a peut-être 15-20% de la salle qui a disparu. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont partis. Ah, quand même, il reste du monde encore. Ah, il reste du monde, ouais. Il reste du monde, hein. Mais voilà, ça s'est un petit peu éparpillé. Et les lumières se rééteignent. L'acte 2,
Acte 2, scène 1 débute sur une salle de palais. Au milieu, il y a l'étranger, donc avec son masque. Et un par un, tous les personnages que vous avez vu dans la pièce, donc Cassilda, ses enfants, le prêtre, viennent lui parler. Et chacun l'aborde un peu à sa façon. Donc Tal va être un peu menaçant. Il lui demande en fait il demande à l'étranger de l'aider à prendre la succession. L'autre fils, Uot, lui essaye de conclure un accord, un pacte avec lui, mais avec des termes comment dire, flous. La fille Camilla, donc, qui est jouée par Jean Ewart, elle va voir l'étranger, mais en fait elle lui dit qu'elle veut rien du tout. Voilà. Qu'elle veut juste l'écouter. Qu'elle veut juste l'écouter. Et alors quand l'étranger commence à parler, alors en fait c'est bizarre parce qu'il parle, vous l'entendez parler, mais on ne comprend rien de ce qu'il raconte. Et en fait, Camilla a l'air de jouer, a l'air de s'en foutre complètement. Voilà. Elle s'assoit par terre et elle a l'air de faire autre chose. Elle joue avec sa robe. Et enfin, la reine Cassilda s'approche de l'étranger, commence un peu à le menacer, à lui dire qu'il n'a pas le droit d'être ici, qu'il n'a pas été invité. Et puis, son discours commence à se radoucir et elle commence à suggérer éventuellement une alliance avec elle par peut-être un mariage de convenance. Voilà. Et la scène se termine là-dessus. Savoir que oui, l'étranger en fait à chaque fois l'étranger parlait, répondait aux gens, mais tellement inaudible qu'on comprenait rien de ce qu'il racontait. Voilà. Et la deuxième scène embraye, toujours dans cette grande salle du palais. Là, il y a plein de gens, des acteurs qui n'étaient pas là au début. Tout le monde est avec d'immenses robes, d'immenses toges. Tout le monde porte des masques. Ils sont en train de danser. Il y a une espèce de musique, mais un peu dissonante, qui se fait entendre. Et donc les gens dansent. Et vous vous rendez compte que l'étranger en fait est au milieu de la foule, mais il est immobile, il bouge pas, il fait rien. Il a toujours son masque qui lui cache le visage. Et puis un à un, les invités commencent à s'arrêter de danser, commencent à enlever leurs masques et les jeter par terre, dans des gestes trop exubérants. Ça fait mal jouer. Et finalement, il reste plus que l'étranger qui reste masqué. Il attrape la reine par le bras, un peu comme a fait le type tout à l'heure, quand il a attrapé sa femme. Il l'attrape par le bras, il l'amène jusqu'à lui, et elle s'effondre au sol. C'est voilà, le truc un peu bizarre. Les gens ont arrêté de danser, regardent l'étranger debout avec la reine Cassilda allongée à ses pieds, sans aucune réaction. Il se passe quelques instants, presque une minute, sans qu'il y ait rien du tout. La musique dissonante continue à résonner derrière. Et puis les gens s'écartent et vous voyez une dernière silhouette que vous n'aviez pas vue jusqu'à maintenant, assez grande, avec pareil une espèce d'immense robe, d'ailleurs plusieurs couches de tissu, jaune, doré, des jaunes un peu déchirés, des tissus jaunes un peu peut-être avec des taches de brûlure, des trucs comme ça, qui porte une espèce de médaillon avec le symbole que vous avez vu tout à l'heure sur l'étranger. Et il s'avance, en fait, il a dans une main il a une épée, dans l'autre il a une torche allumée qui émet énormément de fumée. Et très vite ça vous arrive au nez. Voilà, il doit y avoir de l'encens ou un truc comme ça. C'est assez particulier. Et cette silhouette s'approche de la reine qui a repris conscience. Le prêtre Naotalba s'est approché pour discuter avec eux. Et donc il y a un petit conciliabule entre l'étranger, la silhouette avec l'épée et le flambeau, la reine.
et ils discutent. Apparemment, l'étranger explique à tout le monde que à partir de maintenant, tout le monde devait porter un masque, que ce serait comme ça, et que même la ville, dit-il, porterait un masque, puisque à partir de maintenant, elle porterait le masque de Carcosa. Et la scène se termine avec ils ont dû installer un dispositif qui fait de la fumée. La silhouette avec l'épée et la torche disparaît dans la fumée. L'étranger se dirige vers probablement la sortie de la pièce. Il y a le gamin que vous aviez vu au début de la scène, enfin de la pièce, qui est réapparu dans cette scène-là, qui se dirige vers l'étranger, qui lui donne la main et qui sort tranquillement avec, pendant que tous les convives qui étaient là dans l'espèce de bal masqué un peu baroque ramassent leur masque et se remettent le masque sur le visage, mais de façon fébrile, tremblant, certains en commençant à pleurnicher. Et les rideaux tombent pour signifier la fin de la pièce. Les lumières se rallument sur ce truc-là. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous allez tous me faire un test de santé mentale. Ça commence fort. Ok. Heureusement que j'ai augmenté ma santé mentale. Non mais ça m'étonne pas parce que bon, vu la pièce... Oui, c'est logique de subir ça. Oh la On peut vache. mettre que les chiffres ils s'affichent en noir hein, sur les... Ah c'est Ouais. foutu. C'est un test, Voilà. c'est un test de Vraiment pouvoir, pas de toute façon, non? Oh là là, Lyon, c'est... Ah merde. Alors, je suis le Ça seul ne à va pas pas, voir Anne, un hein. Oussem, moi. Santé mentale? Ouais, Je suis Si, pas loin c'est... de vomir en fait quoi. Pas du Si, c'est supporter les juste petits sous ton portrait. Ah putain, voilà, je cherchais, effectivement. Ouais. Ouhouhou. Alors, pour ce qui est de Emma, réussite ordinaire, toi tu ne vas perdre que 2 points de santé mentale. Donc pour changer ton score de santé mentale, tu cliques dessus, il s'encadre en rouge, tu rentres ton nouveau score. Pour Sanford, Goldsmith, il va perdre 1 point de santé mentale aussi. Sanford, tu ne vas perdre que 1 point de santé mentale aussi. Par contre, Anne, là ça va piquer. Tu perds 10 Bah points oui. de santé mentale. Oh la vache. C'est bien, j'ai rien fait encore. Ouais, je sais. On a juste vu une pièce de théâtre. Hein. Ah oui, non mais c'est... Non, je l'ai même pas vraiment vu, je dormais à moitié. Un petit four pour essayer de te rassurer. Et non mais je crois que c'est bon, je crois que c'est les fours qui sont pas passés, je me sens pas très bien. Donc, alors, je vous décris vaguement ce qui va se passer après, et je propose qu'on s'arrête là pour la séance de ce soir. Anne, clairement, toi, tu vas avoir il va t'arriver quelque chose. Est-ce que tu aurais, plutôt que de lancer les dés pour savoir un peu, est-ce que tu aurais une idée d'une crise de folie passagère qui pourrait te prendre là comme ça? Ça peut être en lien avec la pièce, ça peut être un truc complètement autre chose. Est-ce que tu aurais une idée? Faudrait que je réfléchisse. Après, je n'interdis pas les autres de proposer une idée aussi si vous avez... Je pense que Sinon, je vais faire une aversion une aversion violente, tout ce qui est petit four et viennoiserie pendant tout le reste de ma vie. ou je sais pas, les motifs en jaune. Ça t'a perturbé? Ouais, j'ai pensé à ça aussi, le jaune. Peur du le jaune. jaune, Après, non. Là, jaune c'est et vraiment de four en même temps, je vais péter un câble à chaque fois, tu vois. là, c'est vraiment un truc qui va te prendre maintenant tout de suite. Et qui va se jouer tout de suite maintenant. Ah bah moi j'ai surtout envie de vomir là en fait. Oh non, bah, je suis pas à côté de toi, j'espère. D'accord.
Donc, au moment, donc quand tout s'est rallumé, il y a eu un moment de flottement. Anne, peut-être que vous échangez quelques regards entre vous. Vous voyez Anne sur son fauteuil, les deux mains crispées sur les accoudoirs, et qui d'un seul coup, prise de haut de cœur, se met à vomir, mais tout ce qu'elle peut par terre, sur le siège de devant et tout ça. C'est Non, quand même, je vomis dans mon sac à main, je suis pas. Oh. J'essaie de garder. Alors, malheureusement, avec une perte de 10 points de santé mentale d'un coup, je pense que tu n'arrives pas à garder un mince. semblant de dignité pour dégueuler partout. Là, franchement, c'est le truc. Bon bah tant pis. Je tends un mouchoir à Anne, t'en as au coin de la lèvre. Alors, attends. Anne est en train de vomir. Les autres, vous avez perdu 1 ou 2 points. Bon, voilà. Goldsmith, au moment où toi tu tends un truc vers Anne, ouais, c'est ça. tu te prends un coup de poing dans la gueule. Ah. Le type devant Ok. s'est retourné. En fait, il vient de sauter, d'essayer de sauter par-dessus son fauteuil, et il vient de te coller un gros pain en pleine figure. Oh, super. Baston. Hop. Bon, il a mal calculé son coup. Tu ne perds que 1 point. Disons que j'ai pas bougé, quoi. J'ai fait ok. Et Emma et Sanford, vous, en fait, autour de vous, il y a des cris qui commencent à monter de la foule, des rires hystériques, des hurlements. Et il y a vous voyez des gens qui commencent à se battre au premier rang. Derrière vous, il y a des gens qui sont en train de se diriger vers la sortie, en hurlant, en se jetant par terre. Alors c'est pas non plus toute la salle, mais comme ça à vue d'œil, il doit y avoir pas loin d'une trentaine ou quarantaine de personnes qui a pété un boulon. C'est complètement pété un plomb. Une hystérie collective, un truc dans ce style. Et ils se frappent contre les murs ou je sais pas. Ah, non, ils se frappent pas contre les murs. Il y a des gens qui se roulent par terre en train de se savater. Vous savez pas pourquoi. Il y a des gens qui sont sur leur fauteuil en train de pleurer à gros sanglots. Il y a le directeur de l'hôpital où travaille Anne qui est debout, les yeux dans le vague. Il regarde la bouche ouverte, et en fait, vous remarquez qu'il a souillé son pantalon. Il commence à déambuler dans le truc. Il a pas l'air de savoir où aller. Il est complètement abruti. Je crois que la fumée qui se dégageait de la scène a eu des effets plutôt nocifs sur certaines personnes. Je propose qu'on sorte assez rapidement. Alors, quand je disais qu'on allait arrêter là pour ce soir, on arrête au moment où Emma et Sanford, vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en train de péter un boulon. Goldsmith, toi tu viens de te prendre un pain, le temps que tu tournes, tu réalises qui est-ce qui vient de te faire ça. Le type, en fait, il t'a collé un pain et il s'est agrippé à toi, et il s'apprête à t'en recoller d'autres. Ah oui, d'accord. Il a le regard mais complètement enragé. Il veut te tabasser. D'accord. Et okay. Anne finit de vomir son repas du soir, ses petits fours, ses biscuits de son thé et son repas du midi. Ah oui, la vache. Et donc, puis je crois que même quand il y a rien, je continue de vomir. Voilà. Et donc, on s'arrête là-dessus pour ce soir.